Des formes géométriques et un style fonctionnel. Le Bauhaus a fait entrer l'architecture et le design dans l'ère moderne. Fondé en 1919 par Walter Gropius, il est par la suite dirigé par Hannes Meyer, puis par Ludwig Mies van der Rohe. Il est aujourd'hui considéré dans le monde entier comme l'une des plus grandes écoles d'art, de design et d'architecture du XXe siècle. Les ateliers du Bauhaus appartiennent depuis 1996 au patrimoine mondial de l'UNESCO. La plus grande partie de ce patrimoine se trouve ici, dans la ville de Dessau, où s'est installé le Bauhaus à partir de 1925. Tous ceux qui s'intéressent à la modernité et au Bauhaus voudront visiter Dessau. C'est ici que se trouve le bâtiment Bauhaus. Ici également que ce mouvement s'est développé de manière décisive. On y a construit tout cet ensemble de bâtiments dans lesquels ont été mis au point les produits phares qui ont permis au Bauhaus de marquer l'histoire du design et de l'architecture. Voici la pièce centrale du patrimoine de Dessau, le bâtiment Bauhaus. Il a été construit de 1925 à 1926 sur les plans de Walter Gropius. C'est ici que siège aujourd'hui la fondation Bauhaus Dessau, qui mène des recherches sur le Bauhaus, s'occupe de sa préservation et en assure la représentation. À l'origine, ce bâtiment abritait l'école d'art, de design et d'architecture du Bauhaus. C'est ici que sont nées des pièces classiques comme la chaise Wassily de Marcel Breuer. On notera l'aile des ateliers avec sa remarquable façade en verre, la passerelle de l'école professionnelle et le bâtiment atelier où résidaient les étudiants. Le Bauhaus considérait la technique et la conception comme inséparables et voulait non seulement introduire de nouvelles références de conception, mais également faire disparaître les différences sociales. On voulait parvenir à une conception qui soit valable de manière générale, dans l'architecture, dans le graphisme ou le design. Il y avait là l'idée de l'homme nouveau et de la société nouvelle qui surmonte les contradictions sociales et qui utilise les possibilités de la nouvelle technologie pour permettre une vie meilleure. Artistes et créateurs ont enseigné ici, comme Paul Klee, Wassily Kandinsky et Marcel Breuer. Beaucoup vivaient dans les maisons de maîtres conçues par Walter Gropius à proximité du bâtiment de l'école. Ces maisons de maîtres constituent une cité d'artistes exceptionnelle du XXe siècle. Je crois qu'il n'existe aucun autre endroit dans le monde qui ait pu créer des relations d'une telle intensité entre des personnes aussi remarquables. Les formes cubiques, les toits plats et les façades en verre sont caractéristiques du Bauhaus. La conception extérieure était plutôt uniformisée. En revanche, l'intérieur était plus varié. Voici par exemple la maison double Kandinsky-Klee qui, avec son intérieur coloré, contraste particulièrement avec l'architecture de Gropius. Ils se sont appropriés cette architecture. C'était là une expérimentation personnelle qui avait pour but de tester de nouveaux habitats. Et si les artistes les ont enrichis de la sorte, c'était souvent pour s'émanciper de Gropius. Les maisons de maîtres servaient également de maisons modèles pour l'habitat moderne. Elles s'adressaient à une clientèle plutôt aisée. En revanche, la cité Bauhaus de Törten, dans le sud de Dessau, devait offrir des maisons abordables à des pans plus larges de la société. Entre 1926 et 1928, 314 maisons ont été construites en série sur le modèle industriel. La maison Anton a été restaurée fidèlement et réouverte en 2012 avec sa façade d'origine en briques de verre. Elle est meublée de prototypes Bauhaus. La cuisine, avec son bain intégré, est restée dans son état d'origine. Au XXe siècle, la modernité a imposé l'idée que tout individu devait disposer de sa propre pièce et que chaque appartement devait comporter des équipements sanitaires avec des toilettes, une salle de bain, ainsi qu'un système de chauffage. Ce qui nous paraît aujourd'hui complètement évident était alors une conquête essentielle. À côté des maisons en série de la cité, ont été construites 5 maisons avec balcons d'accès, ainsi que le fameux bâtiment de consommation, le Konsumgebäude. C'est ici que se trouve aujourd'hui un point d'information d'où partent les visites. Ces visites mènent à la maison Anton, à un appartement des maisons à balcon d'accès, ainsi qu'au Stahlhaus, la maison d'acier, un bâtiment expérimental datant de 1927. Parmi les autres bâtiments Bauhaus, on trouve également l'ancien office pour l'emploi et le Kornhaus, une auberge au bord de l'Elbe. Ils sont en général ouverts au public, de même que le bâtiment Bauhaus et son exposition permanente.